Ah, mon fils, tu es là. Assieds-toi et prends cet espresso. Je dois te parler d'une chose importante. Je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Tu vas devoir essayer le VAE EB2 de nos amis de chez Ascol pour la famille. Tu es content, hein? Alors finis-moi ce café et fais-moi honneur. Salut les mafieux, déjà une semaine qu'on s'est pas vu, c'est que vous commencez à me manquer. On connaît les Italiens pour nous avoir fait plairer en juillet 2006, même si j'aurais conseillé à Zizou de s'en prendre au visage directement, et aussi pour savoir créer de belles choses, et je parle pas que des femmes. Pour les vélos c'est pareil, si vous aimez les finitions irréprochables, les cadres italiens en sont l'exemple parfait. Il fallait donc maintenir ce niveau d'exigence et d'élégance dans le domaine des VAE, et je dirais que le EB2 de chez Ascol réussit le pari haut la main. Alors de quoi est équipée notre monture ? Le vélo est propulsé par un moteur de 250 watts, lui-même alimenté par une batterie de 36 volts. Elle se recharge totalement en 5 heures, mais vous pouvez la recharger à 80% en 3 heures seulement. N'oubliez pas aussi qu'elle est amovible et qu'elle est verrouillable et déverrouillable avec une clé, ce qui vous permet de l'emmener partout pour la charger où bon vous semble. Le cadre est en alu, il est de type hollandais, même si ses lignes sont assez singulières et plutôt épurées. Toujours dans le domaine de l'élégance, parlons des poignées et de la selle en simili-cuir marron qui habille le vélo de la meilleure des manières. La câblerie a également été bien pensée, puisque tous les câbles passent à l'intérieur du tube du cadre qui permet de les dissimuler au maximum pour avoir une ligne la plus épurée possible. Notons également le soin apporté aux freins qui se trouvent derrière la fourche à l'avant et sous les haubans à l'arrière qui permet de les dissimuler un maximum. Le vélo possède 4 niveaux d'assistance ainsi qu'un mode walk qui vous permet de vous assister dans vos déplacements. D'une simple pression du doigt sur un bouton, l'assistance va se déclencher de manière à vous aider à balader le vélo, notamment dans les phases où ça monte, ou même juste pour ne pas subir son poids qui est de 21,5 kg, qui est assez lourd pour un vélo, mais dans la moyenne des VAE. Côté transmission, le vélo est équipé d'un moyeu automatique SRAM à 2 vitesses à l'arrière, qui passe la vitesse automatiquement aux alentours des 18 ou 20 km/h. Bon, pour info, il fait froid, hein. On va avoir un petit 2 degrés là. Donc c'est pas le jour idéal pour tester un vélo, mais on est des guerriers. Alors, il faut un petit coup de pédale avant que le moteur il se mette en route, mais il se met en route assez vite. L'assistance est assez marquée en niveau 4. Là, paf, ça y est, je suis à 25. Si je passe au-dessus, l'assistance se coupe. Allez, piste cyclable. Allez! Donc ouais, faut être vigilant à pas mettre trop de watts sur le pédalage, parce que je me suis retrouvé surpris. Si on donne trop de puissance au moment du passage de la vitesse du moyeu à l'arrière, on a tendance à avoir le pied qui zippe un petit peu. Bon bah c'est vraiment un vélo pour la balade, hein. Format tourisme. On a le dos bien droit dessus. On a une grosse selle confort. Donc les aspérités de la route ne sont pas un souci. Alors on attaque les pavés, ça donne quoi? Au calme, les pavés pépouses. Merci la selle, merci les poignées. Donc là ça monte, on dit merci à l'assistance. Moi je ne produis pas d'effort, je me faufile. Et j'ai largué ma suiveuse. Qu'est-ce qu'il fait Michel là? Allez avance, avance. Bon alors c'est des freins V-Brake hein, qu'il y a dessus. Donc freinage de VTT. Donc performant mais un peu mieux faire quand même, hein. Ça vaut pas les freins à disque. Le petit inconvénient aussi c'est qu'il faut bien penser à arrêter de pédaler avant le freinage, parce que l'assistance ne se coupe pas tout de suite. Après le dernier coup de pédale, le moteur il doit refaire un tour complet avant de se couper. Donc ouais, en montée, vu le poids du vélo, je vous conseille de rester sur l'assistance, parce que sinon vous allez plus le subir qu'autre chose. Ça va, le moteur il s'essouffle pas trop dans la montée, parce qu'elle a quand même un pourcentage pas mal. Et je suis pas un poids plume, mais il me porte bien. Est-ce que ce serait pas le moment de se faire une petite liste plus-moins? Côté point négatif, le premier ça va être ses pédales étroites. Je parlais du fait de zipper lors du passage du rapport, alors c'est encore plus vrai du fait que les pédales soient à mon goût trop étroites. Et le grip qui est dessus, c'est une espèce de petite couche en silicone qui permet pas au pied de vraiment être bien maintenu, notamment quand il pleut ou quand les pédales sont mouillées. Donc ça c'est un petit bémol. Deuxième point négatif, le freinage que moi j'ai trouvé un peu léger, notamment couplé au poids du vélo qui est assez important. De meilleurs freins auraient été les bienvenus. Point positif, le confort, non négligeable. On a le dos droit, je vous dis guidon moustache, poignée mousse, selle bien épaisse, bien rembourrée. Donc effectivement, vélo pour la balade, en termes de confort, rien à dire. Son esthétisme, ce vélo est très joli, les lignes sont épurées. Pour un VAE, il n'y a vraiment pas de parasites. Entre les câbles, les freins dissimulés, le travail a vraiment été bien fait. A noter également le fait que vous pouvez personnaliser votre vélo. Et enfin son prix, qui couplé justement à un esthétisme de qualité, on aurait pu s'imaginer, en plus vu que le vélo est quasiment intégralement made in Italy, on
aurait pu s'imaginer un prix élevé, et pourtant non, 1490 €, ça reste dans la moyenne des VAE, et même c'était un prix bas dans ce domaine de vélo-là. Sachez qu'il est possible d'obtenir une réduction sur le prix total de votre vélo. Vous pouvez retrouver un article traitant du sujet sur le site du Mobiliste que je vous invite à consulter. En bref, mon fils, si tu veux pouvoir parader dans les rues en ayant le charme et le charisme d'un Italien comme moi, eh bien n'hésite pas, le Ascol B2 est fait pour toi. Une dernière chose, n'oublie pas, si la vidéo t'a plu, de t'abonner ainsi que de liker. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est vraiment gratifiant, ça fait chaud au cœur, c'est super, vous êtes derrière la famille, vous n'avez pas trahi le clan et ça c'est important. À bientôt.